Les pronoms en et y, sens et utilisation. Commençons par une petite introduction. Alors, l'utilisation de pronoms permet surtout d'éviter les répétitions dans les phrases et de les rendre plus cohérentes et plus fluides à la lecture. Parmi la liste des pronoms existants se retrouvent les pronoms que l'on dit adverbiaux, en et i, qui s'écrit y. Donc, commençons par le pronom en. Le pronom adverbial en est utilisé dans les phrases pour remplacer un groupe nominal dont la fonction est complément d'objet direct. Il y a plusieurs cas. Tout d'abord, prenons un exemple. J'ai une belle robe, j'en ai une. Et bien dans ce cas-là, le en remplace un groupe nominal introduit par une, c'est-à-dire un article indéfini, indéterminant. Je prends du sucre, j'en prends. Dans ce cas, eh bien, le en remplace un groupe nominal introduit par du, qui est un article partitif, toujours indéterminant. Et dans un troisième exemple, on va prendre je choisis 5 livres, j'en choisis 5. Dans ce cas-là, eh bien, le en remplace un groupe nominal introduit par un déterminant numéral. À chaque fois, chaque groupe est COD. J'ai une belle robe, COD. Je prends du sucre, COD. Je choisis 5 livres, COD. Passons au pronom Y. Il permet de remplacer plusieurs éléments. Déjà, il peut remplacer des compléments circonstanciels de temps introduits par A. Il part cette semaine à Paris, il y part. Eh bien, le Y remplace à Paris. Il permet aussi de remplacer des compléments circonstanciels de lieu introduits par des prépositions comme devant, dans, sur, sous, etc. Il attend son épouse devant la bibliothèque, eh bien ça donne il y attend son épouse. Pour résumer, tout simplement, en et y sont des pronoms adverbiaux. En remplace des groupes nominaux compléments d'objet direct et y remplace un complément circonstanciel de lieu. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur Facebook ou encore me soutenir sur Tipeee. À bientôt!